Cette vidéo est consacrée à une comparaison entre Paulo Freire et Saul Alinsky. En effet, tous les deux ont développé une approche visant à mobiliser les milieux populaires, et il s'agit de voir dans quelle mesure ces deux approches diffèrent, alors même qu'elles semblent avoir un point commun qui est justement d'aller vers une action mobilisatrice des milieux populaires. Après avoir connu une réception en France dans les années 70, Saul Alinsky, comme Paulo Freire, avait un peu disparu de la scène politico-militante, et on constate depuis quelques années un regain d'intérêt pour Saul Alinsky, à la fois par la republication de ses œuvres en français, mais aussi par la publication par exemple d'un ouvrage comme Génération Ocasio-Cortez, qui met en avant la manière dont le community organizing sert de ferment de mobilisation à toute une génération autour de figures politiques telles que Alexandria Ocasio-Cortez. Alors, comme on l'a dit, Freire et Alinsky visent à mettre en œuvre une approche de mobilisation des groupes sociaux opprimés. Néanmoins, on va voir que ces approches diffèrent. Alors, il y a, on peut dire néanmoins un point commun, c'est que tous les deux vont essayer de lutter contre les formes d'apathie ou de découragement des groupes sociaux opprimés. Paulo Freire parle pour sa part de conscience fataliste qu'il s'agit de dépasser par la prise de conscience du caractère historico-social des situations d'oppression qui peuvent être de ce point de vue transformées. Néanmoins, là où il peut y avoir une divergence entre les deux auteurs consiste dans le cas de la conscience révoltée. En effet, une fois que les opprimés ont acquis la conscience de leur injustice, de l'injustice à laquelle ils sont soumis, et qu'ils sont prêts à se mobiliser, chez Saul Alinsky, il n'y a pas véritablement de réflexion sur le cadre théorique général qui va conduire à cette mobilisation. On peut tout à fait avoir de l'organizing de gauche, mais il est aussi tout à fait possible d'imaginer de l'organizing de droite. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec le Tea Party. A l'inverse, chez Paulo Freire, il y a l'idée que pour se mobiliser, il faut un cadre théorique qui va donner une lecture critique du monde, qui va pouvoir orienter de manière pertinente cette mobilisation. En quoi posséder une lecture critique du monde est importante, c'est cela permet en particulier d'éviter les dérives complotistes qui ont tendance à donner à l'injustice sociale une origine intentionnelle et à viser certains groupes sociaux en particulier. C'est ce qui s'est passé par exemple lorsque les nazis ont désigné pendant la Seconde Guerre mondiale, avant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs comme étant le groupe qui expliquerait les injustices sociales. À l'inverse, l'approche de Paulo Freire implique de se référer à un cadre théorique qui doit être étayé sociologiquement. Par exemple, le marxisme a constitué un cadre théorique qui ne base pas son analyse sur l'idée qu'il y aurait des complots intentionnels pour dominer la société, mais sur l'idée qu'il y a des structures sociales qui organisent la société et qui sont les causes des injustices sociales. Alors, de même, aujourd'hui, la pédagogie critique s'appuie sur la sociologie des inégalités et la sociologie des discriminations pour justifier sa lecture critique du monde et mettre en avant qu'il y a des groupes socialement discriminés
et des groupes socialement privilégiés sur la base d'une analyse des discriminations sociales systémiques ou sur la base des sociologies des inégalités sociales. L'éducation populaire libératrice de Paulo Freire s'appuie sur une conception selon laquelle l'éducation est nécessaire pour la mobilisation, qu'on ne peut pas simplement mobiliser les personnes quitte à les manipuler comme semble parfois le laisser penser Solalinski, mais qu'au contraire, il est nécessaire d'élever la conscience critique des opprimés par l'accès au savoir, à un savoir critique, et développer ses capacités d'action par une cohérence entre les moyens et les finalités.